Bonjour Roselyne, tu viens aujourd'hui nous présenter ton activité. Tout d'abord, qui es-tu? Je m'appelle Roselyne Baudinière, j'ai 59 ans, j'ai plus de 20 ans d'expérience avec les enfants. J'ai été cantinière dans une école. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai reconversion professionnelle. J'ai passé le BAFA et je me suis spécialisée dans les comptes. Et depuis, c'est ma deuxième année où je me suis mis en professionnel, en auto-entrepreneur. Je suis aussi animatrice dans un centre aéré les mercredis. Pourquoi ce choix? Pourquoi les comptes? Parce que quand j'étais jeune fille, par ma dyslexie, j'avais du mal à dire les mots. Et donc, je me suis mis à lire des histoires et aller dans mon imagination où les mots étaient libres. Et ces mots m'ont ensuite aidé à guérir mes douleurs. Et aujourd'hui, je vous parle à travers mes contes que j'écris, aussi la poésie. Des personnes t'ont aidé pour les comptes, des associations, Oui, c'est ce que j'avais oublié de dire. Je fais partie d'une association qui s'appelle Vestibule de la Parole, qui se trouve à Poitiers. Et grâce à eux, j'ai pu m'améliorer sur mon articulation, sur tout le travail autour du conte, qui m'a permis à m'exprimer surtout. Donc, je les remercie énormément. Donc aujourd'hui, tu as lancé ton activité. Pourquoi avoir choisi Bélène comme nom? Alors, Bélène, étoile de Bethléem. L'étoile dans la nuit la plus sombre, c'est la lumière, c'est l'espoir, c'est tout ça en fait. Donc pouvoir s'exprimer au moment qu'on n'est pas bien, regarder les étoiles, c'est donner de l'espérance à soi, de la lumière en nous. Pour toi, est-ce que les contes ont un rôle important dans la vie de tous les jours? Oui, pour moi, l'oralité détient une place essentielle. J'ai besoin vital de pouvoir m'exprimer sans crainte. Dire ce que je ressens profondément, sans honte et sans culpabilité. Parce que trop souvent, le silence cache une âme qui pleure et qui hurle, et il étouffe l'être il se renferme sur lui-même et donc il devient, comment dire, je sais pas comment vous dire, ils se renferment sur eux-mêmes. Donc, c'est une façon d'aller s'exprimer, dire les choses, qui est important. De se libérer, quoi. De se libérer profondément. Alors, quels sont les ateliers ou les animations que tu proposes et pour qui? Alors, les ateliers que je propose, c'est des ateliers d'écriture pour l'expression écrite, mais par des jeux, par des mots que je vais donner, une image que je vais donner, pour voir ce que la personne ressent et l'écrive. Je peux imposer des mots en ce moment-là aussi. Et les gens écrivent, et aussi un partage, parce que ça peut être avec plusieurs dans un groupe où on donne une phrase, je fais commencer une phrase et puis qu'on partage autour aussi, et puis pour pouvoir qu'ils disent les choses et les lire après s'ils ont envie aussi de les lire. Après, je fais les ateliers d'oralité. Les ateliers d'oralité, ça peut pour plusieurs personnes, pour qu'ils puissent aller, exprimer les choses. Alors, par un texte qu'ils vont jouer, mais à leur façon. Donc, pour les enfants, les plus petits, je vais leur faire des jeux jeux pour
faire dire comment tout ce qui est émotion, pour qu'ils jouent avec l'émotion avec les marionnettes. Pour les personnes, bah, c'est pareil, ça va être des jeux qui vont jouer des rôles, ils vont prendre un texte, ils vont le différencier, ils jouent des rôles aussi. C'est ça aussi les ateliers, c'est oralité, théâtre, c'est de créer des personnages, de faire et pouvoir dire à leur façon. Et pour les ados, c'est pareil, ce serait pour qu'ils écrivent leurs textes. Ça peut être chanter, dire, parler en poésie comme en chant, que leur voix puisse s'exprimer. Et je propose ça, ce que j'aimerais aussi, c'est de proposer ces ateliers dans les centres sociaux, dans les écoles qu'on voit qu'il y a beaucoup de violence, justement. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à dire les choses qu'ils ressentent. Et par l'écriture et par l'oralité, eh ben, ils pourront s'exprimer à leur façon et peut-être que ça apportera des choses merveilleuses après, justement. Ça leur permettrait de dire au moment ce qu'ils ressentent eux. Parce que l'adolescence, c'est le moment qui est plus critique. C'est je pars de l'enfance et je vais à l'adulte. Et bah, souvent, c'est comment dire, c'est difficile la transition parce qu'on est un enfant, mais on veut rester enfant, mais on veut devenir adulte. Donc, pas facile du tout. C'est pour ça qu'on dit la crise d'ado, mais la crise d'ado peut durer longtemps, justement. Et pour d'autres personnes, les personnes autres qui seraient intéressées, pour dire les choses qu'ils écrivent, des échanges. On peut faire des échanges aussi, d'écriture, de poésie, plein de choses. Voilà à quoi serviraient mes ateliers. Est-ce que tu écris toi-même des contes? Oui, j'écris des contes par moi-même, bien sûr. Le dernier, j'en ai publié un qui s'appelle Yeyoka au pays des légendes. Autrement, j'ai écrit des livres comme Chute tais-toi, Le monde perdu que j'ai auto-édité. Et j'en ai un qui est parti là à un éditeur, donc j'attends. J'espère que qu'ils seront intéressés, qui s'appelle Le Cri du silence, c'est en 3 tomes. Ça, c'est mon histoire personnelle que j'ai écrite, mais que je vous en parlerai dès que j'aurai des réponses ou où j'en ferai part aussi de temps en temps sur d'autres vidéos que je ferai pour vous dire ou lire une partie de ces textes-là pour vous donner envie et que je trouve les moyens pour l'éditer autrement. Voilà. Donc, on croise les doigts. Voilà, voilà, j'espère que tout va se faire vraiment parce que c'est le moment de libérer la parole. Merci pour cet échange. Pour plus de renseignements, vous trouverez toutes les coordonnées de cette femme hors du commun en dessous de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo un maximum pour faire connaître son activité. Je te remercie aussi à toi, Vivian, de m'aider à faire cette vidéo. Merci à vous tous et laquez.